Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un unboxing et je vous parle aujourd'hui de Gundam. C'est donc la deuxième vidéo sur ce sujet, sur ces figurines, ces maquettes à monter que j'ai découvert grâce à mon abonné Fifi le seul et unique. Et ce sont donc une nouvelle marchandise que j'apprécie tout particulièrement, pardon. Parce que ce sont des maquettes que vous montez sans colle et que vous n'avez ni à peindre non plus, puisque toutes les pièces sont déjà pré-peintes. C'est pas de la gnognotte, c'est Bandai qui fait ça. Et généralement, les Japonais, c'est quand même, quand vous achetez de la marchandise japonaise, c'est quand même gage de qualité, et ce, depuis très longtemps maintenant. Donc celui-ci, c'est le Gundam Astray Red Frame. Et ici, vous voyez marqué RG. Donc RG, je vous avais expliqué lors de la précédente vidéo qu'en fait, les Gundam, les qualités des sets étaient représentées par ces initiales-là, par des grades en fait. Donc RG veut dire Real Grade. Et celui que je vous avais présenté avant, c'était la gamme en dessous, puisque c'était de l'HG, de l'High Grade. Donc celui-ci, c'est la qualité supérieure. C'est la même échelle au 144e. Je vais y arriver. Et donc, il y a normalement plus de pièces. Il est mieux fini. Et peut-être d'autres choses que l'on va découvrir maintenant. Donc j'ai reçu, je l'ai acheté en import, un direct chez un vendeur pro que j'ai trouvé sur eBay, un vendeur pro au Japon. Donc je vous remettrai le lien, parce que je vous l'avais mis dans la vidéo précédente, je vous le remettrai le lien. Pourquoi? Parce que même en les faisant venir du Japon, vous les payez bien moins cher qu'en les achetant dans les magasins spécialisés en France. Donc il a été livré comme ceci, il n'y avait ni cerclage ni rien le tour de la boîte. Donc voilà. Par contre à l'intérieur, vous voyez, tout est encore sous plastique, scellé. Donc là vous avez le sabre, puisque l'on voit sur la boîte, vous voyez qu'il a un sabre. Donc là vous avez la lame du sabre. Ensuite, vous avez les grappes. Donc les grappes, plus ici, donc c'est une planche de décalcomanie. Cette fois-ci, ce ne sont plus des stickers. Et il y en a quelques-uns, il y en a énormément et ils sont vraiment minus. Alors là, il va pas falloir s'affoler non plus pour les apposer correctement. Donc ici, vous avez des pièces qui ressemblent beaucoup au squelette, puisque là, ça m'a tout l'air d'être une jambe, l'autre, les bras, le torse. Peut-être le parti du dos, les mains. Et donc ensuite vous devez, ah oui, sur les Real Grade, donc sur cette qualité là, vous avez un squelette et ensuite vous habillez le squelette. Donc une grappe. Ici nous avons encore un sachet, donc à l'intérieur il y a 3 grappes, donc 2 grappes de couleur rouge et une grappe grise. C'est ça, il y en a 3. Donc ça fait déjà 4 grappes. Ici nous avons encore un nouveau paquet avec vous avez une grande grappe rouge, une grappe blanche, une avec des pièces dorées et une avec du gris clair. Donc ça fait 4 grappes. Ça fait 8 grappes déjà au total. Donc ici, nous avons le bouclier, là, vous voyez ici. Voilà. 8 grappes. Et nous avons encore une 9e grappe ici avec quelques pièces vertes translucides, des pièces rouges, encore du blanc ici, et des pièces translucides rouges. Donc ça fait grosso modo une dizaine de grappes
Donc c'est déjà le double par rapport au modèle précédent. Et puis le mode d'emploi. Alors le mode d'emploi, hein, vous savez que lors du premier unboxing, j'avais été très surpris, hein, très inquiet de voir que tout était en japonais, mais en fait ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Donc là nous avons le récapitulatif des grappes présentes dans la boîte. Et normalement, alors ça c'est Hobby Ninja qui m'a appris ça. Sur le récapitulatif des grappes, normalement, s'il y a une pièce qui vous sert pas, elle est barrée d'une croix. Donc là, rien n'est barré, donc tout doit servir. C'est comme ça que vous voyez si à la fin de la maquette il vous reste des pièces sur les grappes. Si elles sont barrées, c'est normal. Si elles ne le sont pas, c'est un oubli. Donc c'est un petit détrompeur très intéressant. Alors voilà. Donc là on vous explique voilà donc le squelette, ce que je vous disais. Et là ici vous avez déjà les jambes habillées, donc le squelette de la jambe. Et là ça commence ici, pardon. Et hop, voilà. Donc la première pièce que vous mettez, elle est ici. C'est la pièce 18 de la grappe G1 plus la pièce 19 de la grappe D. Donc tout se clipse, je vous l'avais dit, hein, tout se clipse, rien ne se colle, tout est pré-peint. Vous pouvez à la fin faire un jus de finition pour un ancrage, un ombrage pour que ça donne un petit peu plus de relief à la figurine avec de l'encre qui va venir se loger dans les creux entre les joints des plaques d'armure etc. C'est pas obligé, hein, mais beaucoup le font pour un peu plus entre guillemets de réalisme, si tant est qu'un méca soit réaliste. Donc voilà, vous voyez, tout est bien expliqué, hein. Donc le plan ici, il y a pas mal de couleurs. Mais bon, c'est long, c'est fastidieux. Il faut détacher les pièces une par une des grappes, bien les poncer. Et puis ensuite les emboîter. Vous faites des sous-blocs si vous voulez. Après vous assemblez les gros blocs. C'est assez long, fastidieux, mais vous l'avez vu, ça donne de superbes figurines. Je vous les fais voir avec la première. Donc voilà le mode d'emploi. Et derrière, tout en couleur, vous avez l'emplacement des décalcomanies. Donc là, il faut de très bons yeux, ça se fait. C'est une opération des plus délicates également. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que cet unboxing de ce nouveau genre de marchandises vous plaît. Donc c'est mon deuxième Gundam. Donc, vous voyez un tour de la boîte. Là encore les écritures, hein. Bon courage, tout est en japonais. Vous avez un site, hein, Gundam Info. Bon c'est super, mais c'est tout en japonais également. Voilà. Et puis le tour de la boîte ici, donc des images en noir et blanc qui sont du plus bel effet. Gunpla, Made in Japan. Et là vous avez le site de Bandai. Mais là encore, hein, donc là c'est les différents modèles en fait. Donc voilà les amis, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis l'unboxing est fait. Donc la vidéo suivante concernant les Gundam, ça sera ce modèle là qui sera monté. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!